Bonsoir à toutes et à tous. Au début, merci d'avoir vraiment invité de pouvoir participer avec vous à l'université d'été. Au début, depuis votre université d'été, je vous remercie au nom du peuple palestinien pour le énorme effort que vous faites et vous continuez à faire depuis la France, pour soutenir le peuple palestinien. Mais aussi, je crois qu'il y a un message qui est très important à transmettre aussi au peuple palestinien et à la résistance palestinienne à Gaza depuis cet endroit-là, depuis votre université d'été. On envoie tous un message de soutien à cette résistance humaine qui est en train de se battre depuis 45 jours, qui est en train de vaincre chaque jour, depuis 45 jours, la quatrième force mondiale, cette résistance qui ne défend pas seulement Gaza, qui ne défend pas seulement les demandes humaines de Gaza, qui ne défend pas seulement la dignité de Gaza, mais elle défend aussi la dignité de l'humanité entière. Aujourd'hui, au bout de 45 jours de guerre contre tout ce qui est humain, contre tout ce qui est vivant, cette guerre qui a tué jusqu'à aujourd'hui 2200 Palestiniens, plus de 10 000 blessés, plus de 30 000 bâtiments détruits, les Israéliens, ils seront avec les forces internationales qui leur soutiennent, ils vont être dans les illusions totales s'ils vont croire que la résistance palestinienne va accepter toutes les propositions qu'ils proposent pour revenir avant 45 jours. Avant 45 jours, c'était une date, mais après 45 jours de guerre, ça sera autre chose. La population de Gaza, qui soutient totalement la résistance palestinienne, elle appelle tous les jours à la population, à la résistance palestinienne, de ne pas arrêter cette guerre avant que les Israéliens acceptent les 5 demandes humaines de la population de Gaza. Le fin du siège, qui dure depuis 8 ans, le port, d'avoir un contact avec la Cisjordanie, libérer les prisonniers qui étaient pris de l'échange de Chalit. 5 demandes humaines que Gaza toute seule, je veux dire Gaza toute seule, mais vraiment toute seule cette fois, qui est en train de résister. Je dis toute seule parce qu'on voit le soutien des régimes réactionnaires arabes aux Israéliens et aux États-Unis contre la guerre de Gaza. Je ne parle pas de peuple, je parle de régime. On l'a vu pendant les négociations et on l'a vu pendant la trêve de 2 jours. Tout le monde s'est mis contre la délégation palestinienne qui négocie à Gaza pour la obliger à retourner à la situation avant le 45 jours. Pour les Palestiniens, aujourd'hui, même si la guerre et la résistance, elle l'a déclaré, si la guerre, elle va durer encore 6 mois ou 1 an, et la résistance, elle a dit qu'on est prêt à résister encore 1 an de plus, mais pas retourner à la situation de siège avant 45 jours. Un message aussi qui est très important de parler ce soir, c'est la solidarité internationale avec le peuple palestinien. Ce qu'on fait aujourd'hui là, ce soir, est ce qui a été fait pendant toutes les journées de la guerre, ce que vous avez fait ici en France et les autres peuples qu'ils ont fait à Londres et ailleurs. Il faut comprendre que la solidarité internationale avec le peuple palestinien, elle est presque, je veux pas dire la même chose, mais elle est presque importante que la résistance elle-même sur place. Cette solidarité internationale qui fait passer les messages
Le peuple palestinien, il résiste sur place, c'est vrai. Mais le peuple palestinien, il peut pas tout seul créer une opinion publique qui soutient cette résistance autour du monde. On a besoin de vous pour transmettre ce message. On a besoin de vous pour appuyer et mettre l'attention sur les gouvernements de l'Europe et d'ailleurs pour les obliger à commencer à bouger pour les droits du peuple palestinien. Moi, je ne sais pas si vous allez comprendre à quel niveau c'est important, mais quand on était en Palestine pendant cette guerre, quand on voyait des milliers qui sortaient en France, des centaines de milliers qui sortaient à Paris, à Londres, des centaines de milliers qui étaient en Amérique latine, l'effet de ces manifestations, de ces soutiens, il est énorme sur le moral du peuple palestinien, il est énorme aussi sur sa résistance. Quand on voit de loin qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a cette solidarité, qu'il y a toute cette coalition humanitaire contre l'occupation et contre le projet américain dans la région, ça donne du force et du moral pour le peuple palestinien de continuer sa résistance et aller au bout pour obtenir ses demandes. Ce soir, je ne suis pas là pour vous remercier, parce que je sais qu'on fait partie du même camp, on fait partie de la même stratégie, de la même idéologie, on fait partie de la même point de vue humanitaire, de la même point de vue qui refuse la domination américaine du monde et du Proche-Orient. Je suis là aujourd'hui de transmettre un message clair, un message qui dit que nous, la résistance palestinienne, avec la solidarité internationale qui fait partie de cette résistance, qui accomplit la résistance palestinienne, on va continuer au bout pour obtenir nos droits. Je suis là pour dire que les Palestiniens ils sont bien convaincus que ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui est arrivé aux forces occupantes dans l'histoire, c'est la même chose qui va arriver à Israël. Israël, ce n'est pas un pays où les lois de l'histoire ne vont pas appliquer sur elle. Il n'y a pas une occupation qui a duré à vie. Et c'est ce qui va arriver à Israël. Israël, elle ne dure pas à vie. Mais on sait bien qu'il faut un rapport de force, il faut une résistance de tous les moyens, et c'est nous à choisir le moyen, et personne ne peut nous obliger à utiliser n'importe quel moyen. C'est aux Palestiniens de décider c'est quoi le moyen pour obtenir notre liberté. Ce soir, il y a un message qui est clair, qu'il faut transmettre aussi à l'occupant israélien, un message de leur dire que pendant 60 ans et plus de guerre, des massacres contre le peuple palestinien, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez obtenir. Vous n'allez pas arriver à nous chasser de nos terres. Ça, c'est un rêve que jamais vous allez pouvoir l'appliquer. C'est unique. Aujourd'hui, la résistance de Gaza, elle dit clairement à l'occupant israélien et à toutes les forces qui le soutiennent que c'est pas comme le projet zioniste, il disait dans l'histoire que la terre palestinienne était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Aujourd'hui, le peuple palestinien et sa résistance à Gaza, il démontre à tout le monde que la terre de la Palestine est aux Palestiniens et pas à quelqu'un d'autre. Et moi, je vous remercie encore une fois et je suis sûr qu'avec vous, on sera fatalement les vainqueurs et j'espère qu'on se voit un jour aussi en Palestine comme ça. Merci.